Salut à tous, c'est la fourmi du net, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis très contente de vous retrouver pour cette avant-dernière review de Koh Lanta la légende. On est donc à l'épisode 14 et la fameuse épreuve d'orientation va commencer. Alors personnellement c'est l'épreuve que je préfère dans ce jeu. Mais avant ça, on va retrouver Hugo, aka Hugo le Goat, Hugoat, de retour sur son île, donc l'île des bannis, qu'il reconnaît d'ailleurs tout de suite. Et d'ailleurs c'est la dernière fois qu'on va voir le panneau, un panneau que Hugo respecte étant donné qu'il prend la peine de le relire. Et donc il va choisir de réintégrer son île et de retrouver Sam et Alix. Alors l'épreuve c'était un labyrinthe, ça consistait à sortir une petite pièce en bois d'une structure, donc le principe du labyrinthe. Hugo prend de l'avance dès le départ et il finit par gagner sous les yeux de Laurent, Claude, Jade et Phil qui ont été invités à assister au duel. Alors on n'a pas vu la tête énervée de Claude, mais je pense qu'il devait serrer les dents à l'idée de savoir que Hugo allait participer à l'orientation. Voilà, tous les candidats sont sélectionnés et l'épreuve d'orientation va bientôt débuter. Mais avant ça, on va rejoindre le jury final et personnellement j'avais vraiment hâte de les revoir. Alors le jury c'était assez rapide mais on a quand même pu entendre Namadia qui disait que les candidats ont mérité leur place pour l'orientation. Alors je te répondrai que oui et non étant donné les accusations de triche. D'ailleurs il y a eu un nouveau drama à ce sujet, je sais pas si vous êtes au courant mais si les rumeurs sont exactes, les candidats lors des soirs des conseils attendaient que leurs gardiens s'endorment, les gardiens donc qui sont censés les surveiller, pour se rendre au Sunset Beach Motel et bénéficier d'un repas. Donc si je dis pas de bêtises, les soirs de conseil ça fait quand même un soir sur 3. Et c'est l'heure de l'orientation et j'avais trop hâte, vraiment c'est mon épreuve préférée. Donc comme d'habitude il y a 3 arbres repères, le corail blanc, la souche œuf et la racine entrelacée. Alors c'est allé assez vite et en plus ils parlaient tous en même temps mais d'après ce que j'ai compris, Jade a dit dès le départ qu'elle allait au corail blanc, Laurent aussi, Hugo a dit la racine entrelacée, Claude la racine aussi, Phil n'a rien dit mais apparemment il va dans la même direction que Hugo. Au final, Jade, elle change de point de repère et va à la souche. D'ailleurs, Claude lui indique le chemin. Et Claude va aussi changer de repère et va aussi à la souche avec Jade. Donc, pour être clair, Hugo et Phil sont à la racine, Laurent est tout seul au corail et Claude et Jade sont à la souche. Alors, Laurent, c'est le premier à trouver le corail qui ressemble d'ailleurs à un gros bol de riz. Ensuite, Hugo trouve la racine et la balise, donc il part directement à la table vérifier la direction. Entre-temps, Claude trouve la souche. De retour, Hugo fait donc ses pas, Phil le voit et va essayer de chercher au même endroit que lui. D'ailleurs Hugo va lui lancer une petite pique mais vu qu'il est gentil il va s'excuser directement après. Du côté de Laurent il cherche encore la balise, entre temps Jade trouve la souche, Claude lui trouve la balise et du coup va à la table. Donc en revenant il va dire à Jade qu'il lui reste plus que le poignard à trouver, donc il va essayer de l'inciter un peu à changer de point de repère. Ce qu'elle va faire d'ailleurs, ça m'a assez étonnée, c'est vrai que c'est une stratégie un petit peu controversée mais il y en a qui cherchent au même endroit que celui-là qui a trouvé la balise, histoire de trouver le poignard avant lui. Mais bon, c'est pas ce que Jade a choisi de faire et donc elle va changer de point de repère et aller au corail blanc en compagnie de Laurent. Pendant ce temps, Laurent va essayer de sauter les étapes et de trouver directement le poignard au bord de l'eau. Alors c'est pas hyper concluant, du coup il va quand même essayer de chercher la balise. Du côté de Hugo et Phil, donc Hugo fait ses pas en direction du poignard. Il y a Phil qui cherche un petit peu autour de lui, mais sans succès étant donné que Hugo le trouve. Et donc ce sera le premier à se qualifier à l'épreuve des poteaux. Entre temps, Claude trouve le poignard et donc c'est le deuxième à se qualifier pour les poteaux. Et donc il reste plus que Jade, Phil et Laurent sur le corail blanc. Donc ensuite ça va aller assez vite, donc Laurent trouve la balise, il va à la table pour voir le code couleur, donc pour lui c'est vert clair direction nord-ouest. Phil va le voir faire ses pas et donc il va chercher dans la même direction que lui mais sans succès. Donc il va choisir de rechercher la balise et de vérifier le code couleur à la table. Donc c'est là où il se trompe entre le vert clair et le turquoise. Alors c'est vrai que c'est des couleurs qui se ressemblent mais malheureusement elles indiquent pas la bonne direction. Donc c'était bien vert clair nord-ouest et pas turquoise. Alors du côté de Jade, je suis désolée mais elle me semble complètement perdue dans la forêt. Il me semble qu'elle a trouvé le corail blanc mais pas la balise. Et de toute façon entre temps Laurent aura trouvé le poignard et donc c'est le dernier sélectionné pour les poteaux. Donc voilà, cet épisode est terminé. En tout cas moi je l'ai beaucoup apprécié, comme je vous l'ai dit, l'épreuve d'orientation c'est mon épreuve préférée. J'étais aussi très contente de retrouver le jury final même si c'était assez bref. L'épreuve du duel était aussi très sympa à regarder. Par contre, il faut le dire, quand même, il y avait peu de suspense étant donné que Hugo et Claude ont trouvé assez rapidement le poignard et que Laurent était quand même bien engagé pour trouver le troisième. Donc le prochain épisode ce sera la finale. Personnellement l'épreuve des poteaux c'est pas celle que j'apprécie le plus, mais j'ai hâte de connaître
connaître le vainqueur de cette édition et de voir un petit peu plus le jury final. Voilà, cette review est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour rejoindre la fourmilière. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!